Tu déposes ta valise à l'enregistrement, tu la regardes disparaître sur le tapis roulant et tu fais confiance qu'elle te rejoindra à destination. Mais voici la vérité glaçante. Une fois qu'elle passe derrière ce rideau en caoutchouc, elle entre dans un monde presque sans surveillance. Chaque année, 25 millions de bagages sont perdus ou mal acheminés, et ils ne sont pas tous vraiment perdus. Beaucoup sont discrètement ouverts, fouillés, puis refermés avant même que tu n'atterrisses. Certains voleurs n'ont même pas besoin de casser les serrures. Un simple stylo-bille peut fendre une fermeture éclair et la refermer parfaitement. Les compagnies aériennes appellent cela un mauvais traitement. La sécurité dit que c'est rare, mais les voyageurs, eux, l'appellent un arrêt cardiaque quand ils ouvrent leurs valises et qu'il manque quelque chose. La partie la plus choquante ? Le système n'est pas conçu pour te protéger. Il est conçu pour faire circuler les bagages rapidement. Et quand la vitesse prend le dessus sur la sécurité, ta valise devient une cible facile. Alors avant ton prochain vol, souviens-toi de ceci. Chaque bagage raconte une histoire, mais seuls quelques-uns rentrent chez eux sans être touchés. Voici comment faire en sorte que le tien en fasse partie. Numéro 1. Le premier bouclier. La plupart des voyageurs pensent que la bataille pour protéger leurs affaires commence à l'enregistrement. En réalité, elle commence bien plus tôt, au moment où tu choisis ta valise. Parce que certains bagages attirent les voleurs, tandis que d'autres leur signalent clairement qu'ils vont perdre leur temps. Voici la vérité brutale. Les valises souples sont les préférées des voleurs. Le tissu peut être élégant, mais il offre la même protection qu'une feuille de papier. Une simple lame ou même un stylo peut le percer en quelques secondes. À l'inverse, les coques rigides, en particulier celles en polycarbonate ou en aluminium, sont comme une armure. Elles absorbent les impacts, masquent les traces de manipulation et envoient un message limpide. Il faudra du temps pour ouvrir ça. Et les voleurs détestent perdre du temps. Selon la Travel Goods Association, les bagages dotés de fermetures éclair renforcées et de dispositifs anti-vol subissent 50% de vols en moins. Le détail clé ? Les doubles fermetures éclair. Elles s'imbriquent de façon à rendre le coup du stylo presque impossible. Certains modèles haut de gamme vont encore plus loin avec des dents anti-perforation qui se verrouillent si étroitement qu'aucun stylo ne peut s'y glisser. Évite aussi les valises couvertes de poches extérieures. Ce sont des invitations ouvertes, trop de points d'entrée, trop faciles à exploiter. Opte plutôt pour des designs minimalistes qui laissent aux voleurs moins d'options. Choisir la bonne valise n'a rien à voir avec le luxe. C'est une question de contrôle. Chaque caractéristique ajoutée, double fermeture, couture renforcée, coque rigide, crée un obstacle de plus entre tes affaires et l'inconnu. Et dans le chaos des tapis de bagages et des mains invisibles, chaque obstacle compte. Numéro 2. Le coup du stylo. Voici la partie qui déstabilise même les voyageurs les plus expérimentés, parce qu'elle est tellement simple qu'on a du mal à y croire. On l'appelle le coup du stylo. Voilà comment ça fonctionne. Avec un simple stylo à billes ordinaire, un voleur insère la pointe entre les dents de la fermeture éclair et pousse. La tension sépare la glissière, même si la valise est verrouillée. Il plonge la main, prend ce qu'il veut, puis fait simplement repasser les curseurs sur l'ouverture. Elle se referme sans laisser de traces, pas de rayures, pas de cadenas cassé, pas le moindre signe d'effraction. Et lorsque tu arrives à l'hôtel et ouvres ta valise, il est déjà trop tard. Un rapport de Consumer Report 2023 a révélé que près de 80% des vols impliquant des fermetures éclair classiques auraient pu être évités avec des fermetures anti-perforation. Ces modèles s'emboîtent si fermement qu'un stylo ne peut tout simplement pas s'y faufiler. Encore mieux, tu peux éliminer les fermetures éclair complètement. Les valises sans fermeture, avec loquet intégré ou serrure à combinaison, coûtent plus cher, mais elles sont presque impénétrables. Et voici un fait que presque personne ne connaît. Les voleurs recherchent la résistance. Une valise complexe ou sécurisée envoie un message clair, trop d'efforts. Ils viseront toujours la cible la plus facile, celle qui semble pouvoir s'ouvrir en quelques secondes. Alors si ta valise donne l'impression qu'on peut l'ouvrir avec un simple stylo, quelqu'un finira par essayer. Mais si elle ressemble à une forteresse, la majorité des voleurs n'oseront même pas y toucher. Numéro 3. Le piège du cadenas TSA. La plupart des voyageurs se sentent rassurés lorsqu'ils voient le petit symbole du diamant rouge sur le cadenas de leur valise, la marque approuvée par la TSA.
Ça paraît officiel, sécurisé, fiable. Mais voici le retournement de situation. Ces cadenas n'ont jamais été conçus pour te protéger des voleurs. Les cadenas approuvés par la TSA existent pour faciliter l'inspection, pas pour garantir la sécurité des passagers. Ils peuvent tous être ouverts avec une seule clé maîtresse, un modèle universel distribué aux agents TSA dans tout le pays. Et lorsque les photos de ces clés ont fuité en ligne il y a quelques années, les copies se sont propagées à la vitesse de l'éclair. Résultat, n'importe qui avec une imprimante 3D bon marché ou une simple recherche sur Internet peut ouvrir ta valise sans forcer et sans laisser aucune trace. Cela dit, avoir un cadenas reste mieux que ne rien avoir du tout. Parce que la plupart des voleurs d'aéroports misent sur la rapidité, pas sur la technicité. Selon une étude de l'Université de Caroline du Nord, les bagages sécurisés par un cadenas à combinaison sont 60% moins susceptibles d'être ciblés que les sacs avec cadenas à clé ou sans cadenas du tout. Pourquoi ? Parce que manipuler un cadran prend du temps, et un voleur ne peut pas se permettre d'attirer l'attention dans une zone de bagages bondée. La règle d'or: choisis des cadenas à combinaison anti-effraction et, si possible, utilise un câble en acier pour fixer les curseurs de fermeture à la structure ou à la poignée de la valise. Cela empêche les voleurs de les coulisser discrètement. Un cadenas ne rendra jamais ta valise invincible. Mais il fait quelque chose d'essentiel. Il fait perdre du temps. Et en matière de prévention du vol, le temps, c'est la survie. Alors la prochaine fois que tu clipses ton cadenas avant de t'éloigner, souviens-toi, ce n'est pas le cadenas qui te protège, c'est l'effort qu'il impose à celui qui osera le mettre à l'épreuve. Numéro 4. Les indices de manipulation. Voici ce qui rend le vol de bagages si dangereux. Ce n'est pas toujours ce qu'on te vole, mais parfois ce qu'on t'a ajouté ou retiré sans que tu t'en rendes compte. La plupart des voyageurs ne réalisent même pas que leur valise a été ouverte avant d'être chez eux, en train de défaire leurs affaires plusieurs jours plus tard. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour prouver quoi que ce soit. C'est pour cela que les professionnels utilisent ce qu'on appelle une protection anti-effraction visible. Rien de compliqué, juste intelligent. Des outils comme le ruban de sécurité ou les scellés anti-effraction créent une preuve visuelle immédiate si quelqu'un a tenté de fouiller le bagage. Colle du ruban de sécurité sur la ligne de fermeture ou le loquet. S'il a été décollé ou déchiré, tu le verras instantanément. Selon une étude de 2019 de l'Association internationale des consultants professionnels en sécurité, les bagages équipés de scellés anti-effraction sont 40% moins susceptibles d'être ciblés par les voleurs. Mais il existe une autre couche de défense, la personnalisation. Les voleurs visent les valises anonymes, celles qui se fondent dans la masse, sans signe distinctif, sans trace possible. Alors fais ressortir la tienne. Ruban de couleur vive. Autocollant distinctif. Étiquette de bagage originale. Certains voyageurs utilisent des scellés néons avec leurs initiales ou des étiquettes dans des langues étrangères. Tout ce qui crie « si tu touches à ça, ça se verra ». Et oui, même une étiquette fragile peut t'aider. Elle trompe les voleurs en leur faisant croire que le contenu est sans intérêt ou trop facilement cassable. Souviens-toi, les voleurs ne veulent pas se faire prendre. Ils veulent des gains faciles, rapides, invisibles. Alors si ton bagage donne l'impression qu'il dénoncera toute tentative d'intrusion, ils passeront au suivant. Quand il s'agit de protéger ta valise, le silence n'est pas la sécurité, la visibilité, si. Numéro 5. L'armure digitale. Pendant des décennies, la sécurité des bagages reposait sur les cadenas et les fermetures éclairs. Mais en 2025, ton meilleur allié n'est plus le métal, c'est la donnée. Bienvenue dans l'ère de l'armure digitale. Les traceurs GPS et les valises intelligentes sont devenus silencieusement l'arme secrète des voyageurs fréquents. Ces petits dispositifs, de la taille d'une paume de main, se glissent dans la valise et se connectent au satellite ou au Bluetooth pour te donner la localisation exacte de ton bagage en temps réel. Si ta valise prend un détour, tu es le premier à le savoir, avant même la compagnie aérienne. Certains modèles envoient des notifications push si ton bagage bouge de quelques mètres ou s'il est ouvert sans ton autorisation. Selon le Baggage Insight Report 2022, plus de 2 millions de bagages ont été mal gérés dans le monde cette année-là. Un traceur GPS peut te dire instantanément si le tien est toujours à l'aéroport de départ ou sur un autre continent. Ce genre d'information transforme la panique en contrôle absolu. Les valises intelligentes vont encore plus loin. Port de recharge USB intégré, serrure digitale à combinaison,
alertes de proximité qui t'avertissent dès que ta valise est déplacée. La plupart disposent aussi d'une batterie amovible pour respecter les règles de sécurité aérienne tout en restant connectés. Pense-y comme une police d'assurance numérique version aviation. Elle ne fait pas qu'aider à localiser ton bagage, elle met en lumière le point faible du système, le retard de communication. Parce que lorsque tu connais la localisation de ta valise avant tout le monde, tu ne subis plus les nouvelles, c'est toi qui les annonces. Les voyageurs qui combinent dissuasion physique plus outils technologiques rapportent un délai de récupération des bagages perdus 80% plus rapide. En résumé, les verrous traditionnels empêchent les voleurs d'entrer. L'armure digitale les retrouve s'ils essaient. Numéro 6. La défense finale. Tu peux avoir les cadenas les plus solides, les traceurs les plus intelligents et la valise la plus dissuasive. Mais si quelque chose tourne mal, la preuve devient ton dernier bouclier. Et voici une vérité que les compagnies aériennes mentionnent rarement. Sans preuve, tu n'es qu'une réclamation de plus dans un système conçu pour traîner. Avant chaque vol, prends 1 minute de plus. Photographie ta valise avant de la fermer. Ouvre-la, prends des photos nettes de ce qu'il y a à l'intérieur. Électronique, chaussures, couches de vêtements, tout objet de valeur. Puis prends une photo de la valise fermée, montrant ses étiquettes uniques, ses rayures, ses autocollants. Pourquoi ? Parce que c'est ton dossier médico-légal. Quand ta valise arrive endommagée ou violée, ces images parlent plus fort que n'importe quel formulaire de plainte. Selon le Bureau of Transportation Statistics, les réclamations liées au bagage peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour être traitées, et sans preuve, beaucoup sont tout simplement refusés. Une simple série de photos peut faire la différence entre un « désolé non vérifié » et un remboursement complet. Ensuite, vérifie ta police d'assurance voyage. La plupart des voyageurs pensent que la couverture « bagage perdu » inclut le vol. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines polices ne remboursent que la valise, pas son contenu, choisis-en une qui couvre le vol, le retard et les dommages. Et apprends les règles de compensation de ta compagnie aérienne avant de voler. Certaines offrent discrètement un remboursement journalier pour les produits essentiels si ton bagage est retardé, mais seulement si tu le demandes. Enfin, souviens-toi de la règle la plus simple de toutes. Ne mets jamais en soute ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Ton passeport, tes médicaments, tes bijoux et ton électronique doivent toujours être dans ton bagage cabine. Toujours. Parce qu'au final, la sécurité n'a rien à voir avec la paranoïa. Elle repose sur la préparation. Et le voyageur qui se prépare est celui qui reste calme, même quand tout bascule autour de lui. Chaque voyageur connaît cette première bouffée de soulagement, voir sa valise glisser sur le carrousel, intacte, encore à lui. Mais derrière ce soulagement se cache un pari que des millions de personnes perdent chaque année. La vérité, c'est qu'aucun système ne garantit la sécurité de tes bagages. Ni la TSA, ni la compagnie aérienne, ni même les caméras de l'aéroport. Toi seul peux transformer ce pari en contrôle. Chaque geste compte. Choisir une coque renforcée, verrouiller intelligemment, créer des indices de sabotage visibles, ajouter une géolocalisation numérique, documenter l'intérieur avec précision. Tous ces choix font pencher les probabilités de ton côté. Tu ne peux pas stopper chaque voleur, mais tu peux faire en sorte qu'il choisisse la valise de quelqu'un d'autre, pas la tienne. Et quand la compagnie te présentera ses excuses pour un énième bagage mal acheminé, tu sauras déjà où se trouve le tien, ce qu'il contient et comment le prouver. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du pouvoir. Les voyageurs qui se préparent ne perdent pas le sommeil. Ils voyagent l'esprit léger, même avec des valises lourdes. Alors la prochaine fois que tu seras à l'enregistrement, prêt à confier ta valise, jette-lui un dernier regard avant qu'elle ne disparaisse derrière le rideau de caoutchouc. Et sache que tu as fait plus que faire confiance. Tu as pris le contrôle. Reste vigilant, reste affûté. Et si cela t'a aidé à voyager plus intelligemment, partage-le avec quelqu'un qui prend bientôt l'avion, avant qu'il n'apprenne la leçon de la pire manière. Parce que tes bagages racontent une histoire. Assure-toi qu'elle se termine là où tu te rends.